Alors, je vous laisse l'écouter parler. Et c'est très intéressant, c'est par rapport à notre mission de vie. Il y a beaucoup de gens qui vivent une vie qu'ils n'aiment pas et qui se sentent mal dans le monde dans lequel ils vivent. Si tu n'es pas branché spiritualité, tu peux directement scroller parce que là, on va entamer des sujets qui vont être très, très, très profonds. Et il y a très peu de gens, je sais, qui pourront comprendre ce que je vais dire là. Donc, numéro 1, tu n'es pas la personne que tu vois dans le miroir. Okay, ça, c'est ton avatar. Toi, tu es la personne qui observe tout ça. C'est-à-dire, tu es l'âme, tu es la conscience, l'esprit derrière tout ça. Okay, tu n'es pas le corps. Moi, je ne suis pas la personne que tu vois là. Okay, je suis un être spirituel vivant dans une autre dimension et qui actionne et qui projette à travers cet avatar que tu vois là, grand, beau, rebeu ténébreux, tout ce que tu veux. Okay, ça, c'est la première chose. Les gens se sentent mal dans leur vie, ne comprennent pas, ne se comprennent pas, ne comprennent pas la vie, ne comprennent rien à ce qu'ils sont en train de vivre, ni le monde dans lequel ils vivent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis persuadé, il y a des gens qui me rejoindront là-dessus et d'autres qui ne me rejoindront pas, on est 8 milliards d'êtres humains, certes, mais je pense qu'on est à peu près 8 millions d'êtres humains à vraiment avoir une âme. Aujourd'hui, si tu n'as pas tout ce que tu veux dans ta vie, si ça ne fonctionne pas pour toi, si tu n'es pas heureux dans ta vie, c'est parce que tu n'es pas juste connecté, juste parce que tu crois que tu es ce corps que tu vois là et que tu n'es rien d'autre. Et tant que tu n'auras pas fait la passerelle entre ce corps que tu vois là et ton âme, donc ta conscience, ton esprit, tout ce que tu veux, eh bien, tu ne pourras pas être aligné. C'est-à-dire que tu ne pourras pas vivre qui tu es réellement. Tu es ici sur Terre, tu as une mission, il faut que tu trouves c'est quoi ta mission. Et le meilleur moyen de trouver c'est quoi ta mission, c'est que tu aimes ta vie, tu aimes ce que tu fais et que tu sentes que c'est fait pour toi. Que tu fasses des choses naturellement, que les autres personnes te disent mais comment tu fais ça et tout, et que ce soit naturel pour toi. Je te demande pas d'avoir des super pouvoirs, etc. Mais il y a des choses avec lesquelles tu vas être super à l'aise et qui vont paraître très compliquées pour d'autres personnes. Ça, c'est à toi de le trouver, personne ne le trouvera à ta place. Et tant que tu ne le trouves pas, tu ne prends pas possession du contrôle du jeu. Dès que tu trouves la passerelle entre toi et ton soi supérieur, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ton âme, ta conscience, ton esprit, tu l'appelles comme tu veux, tant que tu n'as pas compris ça, le jeu est bloqué pour toi. Les dépressions, manque de manifestation, les gens qui vont pas bien, qui vivent quelque chose qu'ils ne veulent pas. Dès que tu fais la connexion et que tu te reconnectes à ton toi supérieur et que tu trouves ta mission de vie, tout devient ultra fluide. Tout devient ultra facile. Tu prends possession littéralement, tu prends les clés du jeu qui est ta vie. Tant que tu ne peux pas comprendre ça, il faut que tu te mettes à faire des recherches sur qu'est-ce que c'est que la conscience, comment ça fonctionne la vie, comment fonctionne l'univers, etc., etc. Mais c'est super important de comprendre ça. Et c'est comme ça que la matrice a été constituée. C'est-à-dire que toi, tu es le programmeur de ta propre vie. Mais tu penses que tu es ton corps, donc tu n'es pas réellement toi, donc tu ne peux pas réellement vivre la vie pour quoi tu es faite. Tant que tu ne comprends pas le système qui t'entoure, tu ne peux pas comprendre la matrice, comment elle fonctionne. Et je peux te garantir une chose, que du moment que tu te reconnectes à toi-même, que tu prends les contrôles du jeu, tu te rends compte que tu deviens le boss de fin de jeu de la matrice. Juste reconnecte-toi à ton toi supérieur. Simple. Je vais vous expliquer la matrice dans laquelle on vit parce que Bon, il y a de la musique, donc YouTube peut-être ne me laissera pas passer la vidéo. Et il y en a beaucoup qui sont pas sur TikTok. Alors non, je vous demande pas d'aller vous inscrire sur TikTok, bien entendu. Après, moi, j'ai partagé ma vidéo sur d'autres sites. Comment savoir notre mission de vie? Ta mission de vie, c'est celle que tu fais avec le cœur et naturellement. C'est celle que tu aimes faire au fond de toi. Si tu es là pour aider les gens, l'être humain, c'est ça si c'est ta mission de vie, tu vas toujours aider les êtres humains. Tu vas le faire avec ton cœur et tu vas le faire naturellement. Tu vas aider quelqu'un même si tu ne revois plus la personne après. Mais tu vas le faire en plus régulièrement. Moi, on me dit que j'aide trop les gens. Je le sais, mais c'est ma mission de vie. Je suis comme ça au fond de moi. J'arriverai pas à arrêter. Pour le moment, je ne suis pas en phase d'arrêter. Et ça, depuis toute jeune. Je le sais depuis toute jeune. Après, bien sûr, c'est des médiums que je connais qui me l'ont dit. Hein. Voilà, moi, j'ai 2 missions de vie, c'est les animaux. Je suis là pour les animaux, donc j'ai déjà arrêté de manger des animaux depuis fin 2009.
Je suis pour la protection des animaux, je suis inscrite à l'association L214 et si je peux planter une graine dans le cerveau d'un être humain en lui disant s'il te plaît réduis la viande, voilà, si je peux déjà faire en sorte qu'un être humain, un seul, peut réduire la viande au lieu d'en manger tous les jours, et il en mange 2 fois par semaine, c'est déjà bien pour l'animal. Alors oui, les animaux se feront tuer, mais si tout le monde pouvait faire ça, il y aurait une évolution sur la planète. Voilà, et nous vivons dans la matrice. Comme Matrix, le film. Et oui, mais on s'en rend pas compte. Tant qu'on ne s'est pas éveillé, on s'en rend pas compte.